Bon, on continue notre grosse série sur les règles de calcul. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, on a déjà vu les nombres relatifs, maintenant on va s'occuper des priorités des opérations. D'ailleurs, les priorités des opérations, c'est quelque chose qu'on voit souvent en problème sur les réseaux sociaux. Des trucs qui ressemblent souvent à ça. Et jamais personne n'est d'accord. Donc si on essaie de revoir un peu la priorité des opérations pour voir qui a enfin raison sur les réseaux, eh ben on le fait maintenant. Déjà, il faut comprendre qu'une ligne de calcul peut contenir plusieurs opérations. Ça peut s'expliquer de différentes manières, selon le contexte, vous inquiétez pas, c'est normal. Et il est important de les faire dans l'ordre, d'avoir un espèce de code de la route qui nous dit on doit faire ceci d'abord et d'autres choses après. Mais que nous dit cette espèce de code de la route? Il nous dit qu'on doit d'abord faire tout ce qui est notion de puissance, racine, racine énième. Alors une racine énième, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore vu, vous inquiétez pas, c'est normal, mais vous avez déjà entendu parler de racine carrée. Après les puissances, on va trouver les multiplications et divisions, et c'est au même niveau. Multiplication, division au même niveau, puissance, racine énième au même niveau. Et en tout dernier, on va tomber sur les additions et les soustractions. Et encore une fois, au même niveau. Et quand on a deux choses sur la même priorité, on commence toujours par celui qui est à gauche, et après on fait celui qui est à droite, et ainsi de suite. Le sens de lecture, tout simplement. Mais la question, c'est pourquoi cet ordre-là? On va commencer par les additions, et on va imaginer que j'additionne des choses un peu bêtes, du genre 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. On peut voir qu'on répète plusieurs fois l'addition 2 et on répète plusieurs fois l'addition 3. Et ça, répéter une addition, on sait déjà comment le simplifier, on le simplifie avec une multiplication, comme ceci. Mais étant donné qu'on a simplifié notre calcul, avant il faut d'une certaine manière le désimplifier. Donc faire d'abord l'opération qui consiste à multiplier et après l'addition. Si vous n'êtes pas convaincu, amusez-vous à chercher les résultats, vous verrez que je ne me trompe pas. Si vous regardez bien, en haut on a 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8, plus 3, 11, plus 3, 14, plus 3, 17, plus 3, 20, plus 3, 23. Et en dessous, on va d'abord devoir faire 4 fois 2, 8, plus 5 fois 3, 15, et quand on additionne les deux, ça fait 23. Alors que si vous ne le faites pas dans cet ordre-là, ça fera un autre résultat que 23. Voilà pourquoi la multiplication est prioritaire sur l'addition. Et pour ce qu'il en est des puissances, c'est la même histoire. La puissance répète toujours la multiplication. Donc dans ce cas-là, 4 fois 5 fois 5 fois 5, je peux simplifier l'écriture de mon 5 fois 5 fois 5 en 5 à la puissance 3. Et c'est pour ça que je vais d'abord devoir faire mon 5 à la puissance 3. Parce que j'ai simplifié l'écriture. Bon, maintenant qu'on sait pourquoi on fait cet ordre-là et pas un autre, on peut récapituler? On va d'abord s'occuper de tout ce qui est racine, puissance, racine énième. Même s'il y a des termes là-dedans que vous ne connaissez pas, vous inquiétez pas, ça viendra plus tard. Après les notions de puissance et de racine, on fait les multiplications, et après les multiplications, on fait les additions et les soustractions. Mais j'aurais pas oublié un truc? Il en est quoi des parenthèses? Vous avez tous vu des calculs avec des parenthèses, et vous savez très bien qu'on doit faire les parenthèses avant. Donc quand on a des parenthèses, on fait tout ce qu'il y a dans la parenthèse avant de faire tout ce qu'il y a à l'extérieur de la parenthèse. Ça, c'est des choses que vous savez déjà. Sauf qu'il ne faut pas oublier que dans les parenthèses, il faut garder ces priorités-là. Donc dans les parenthèses, on doit d'abord faire tout ce qui est racine, puissance, racine énième, mais aussi, et après, toutes les multiplications qui sont dans les parenthèses. Et enfin, toutes les soustractions et additions qui sont dans les parenthèses pour pouvoir reprendre la suite, puissance, multiplication, addition. Donc c'est bien important de garder en tête qu'on doit faire toujours les mêmes priorités, et les parenthèses, dans les parenthèses, on doit toujours garder ces priorités en tête. On va essayer de comprendre un peu la différence qu'il y a entre deux. 5 plus 3 fois 3. On doit faire d'abord 3 fois 3. Ce qui nous donne 9, et donc on va faire 5 plus 9. Et 5 plus 9, ça nous donne 14. Et si je mets des parenthèses pour pouvoir faire l'addition d'abord, parce que là je n'ai pas fait l'addition en premier, je vais mettre donc mes parenthèses autour de 5 plus 3, et une fois que j'ai mis les parenthèses, je peux faire mon x3 après. On va d'abord faire ce qui se passe dans les parenthèses. 5 plus 3, ça fait 8, et 8 fois 3, ça nous fait 24. On va essayer de voir aussi pour les puissances. Donc si j'écris 2 fois 3 au carré, et que je ne mets pas de parenthèse, je fais d'abord le carré. 3 au carré, ça nous fait 9. Et 2 fois 9, ça nous fait 18. Si je veux faire la multiplication d'abord, il faudrait que je mette des parenthèses autour de 2 fois 3. 2 fois 3, le tout au carré. On fait d'abord la multiplication, et la multiplication nous donne 6. Et 6 au carré, ça nous donne 36. On a vu l'intérêt des parenthèses. Voyons maintenant un calcul très long qui pourrait nous poser problème. Alors je l'ai écrit en petit parce que ça va prendre de la place, on a pas mal d'étapes à faire. Première chose à faire, ici, c'est faire ce qu'il y a dans les parenthèses. Et dans les parenthèses, j'ai une puissance. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord la puissance qu'il y a dans les parenthèses.
Ici, c'est 2 au carré, ça va me faire 4. Une fois que j'ai fait mon calcul là, je fais donc du coup la multiplication, et la multiplication, c'est 4 fois 5. 4 fois 5, je le fais, ça fait 20. Je réécris après l'ensemble, dans l'ordre, en ayant fait ma multiplication. Une fois que je suis là, il est très important de continuer à faire tout ce que j'ai dans les parenthèses. Donc la suivante, ce sera ma soustraction, et là ici la soustraction, c'est 2 au moins 20. Je fais 2 au moins 20, ça me fait moins 18. Je réécris tout avec le résultat de ma soustraction. Et maintenant, je dois faire les multiplications et divisions qui sont à l'extérieur de les parenthèses. Il y en a une qui est à gauche, il y en a une qui est à droite. Je fais d'abord celle qui est à gauche, c'est-à-dire 3 fois moins 18. 3 fois moins 18, ça nous fait moins 54. Je vous rappelle juste comme ça que j'ai fait des vidéos sur les multiplications des nombres relatifs. Et 1 plus moins 54 divisé par 6, là maintenant je dois faire la division, puisque la division est prioritaire sur l'addition. Je me retrouve donc avec un résultat de moins 9, donc 1 plus moins 9, ça nous fait moins 8. Quand vous regardez bien, le tout premier symbole que j'ai écrit dans mon calcul, c'est celui que j'ai fait en dernier. Tout simplement parce qu'il y avait des priorités de partout, et que finalement le 1 plus se faisait tout à la fin. J'avais oublié de passer les diapos. Et j'ai fini de parler des priorités sur les opérations. C'est quelque chose que vous savez faire depuis longtemps, mais il est bien de faire une petite piqûre de rappel de temps en temps. On va parler un peu de fractions, mais ça, c'est dans une prochaine vidéo. La puissante On a vu l'intérêt des... On a vu l'intérêt des...